Pendant 10 ans, ils ont traqué Donald Trump. Ils ont mobilisé des espions, des procureurs, la presse et les tribunaux. Aujourd'hui, pour la première fois, les chasseurs sont devenus les proies. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche en juillet dernier, un journaliste a posé la question suivante. Madame la directrice Gabbard, pensez-vous que ces nouvelles informations impliquent l'ancien président Obama dans des agissements criminels? Tulsi a répondu, nous avons transmis et continuerons de transmettre tous ces documents au ministère de la Justice et au FBI, afin qu'ils enquêtent sur les implications criminelles de cette affaire. Le journaliste a répliqué, même pour l'ancien président Obama? C'est exact. Les preuves que nous avons trouvées et que nous avons rendues publiques indiquent clairement que le président Obama a dirigé la fabrication de cette évaluation du renseignement. De nombreux éléments de preuve confirment ce fait. Ce n'était que le début. Même si Tulsi doit désormais se retirer, elle a chargé le canon. Et le président Trump s'apprête à lâcher les chiens. Bill Pulte, le nouveau directeur du renseignement national, que les initiés de Washington considèrent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, peut achever le travail commencé par Tulsi. L'ensemble de l'appareil Obama est désormais sous le coup d'un avertissement. Leur cercle de protection au Sénat s'affaiblit rapidement. Les réseaux mondialistes, de Washington à Londres, s'inquiètent. Leur plan visant à détruire l'Occident se heurte à une opposition farouche. C'est un peu comme si Lincoln avait donné carte blanche à Grant. Car la guerre politique ne peut pas se terminer par une impasse. Si l'Union doit survivre, nous devons gagner. Comme l'a dit Machiavel, lorsque la sécurité même de notre pays est en jeu, il faut suivre la seule voie qui préserve l'existence du pays et maintienne sa liberté. Préparez-vous donc à un été brûlant. Dans cette vidéo, nous allons exposer la première initiative de Tulsi, expliquer comment Pulte et Blanche incarnent l'engagement de Trump en faveur d'une victoire totale, et montrer comment le programme d'Obama à Londres, visant à attiser la violence raciale, est directement tiré du manuel de la guerre de religion en Inde britannique. Je m'appelle Mike Steiger et je travaille à faire tomber ces mondialistes depuis 2001. Nous avons fondé Promethean Action pour unifier la nation et reconstruire l'Amérique. Si vous soutenez cette mission, inscrivez-vous à la newsletter dans la description et aidez-nous à atteindre les 50 000 abonnés sur notre nouvelle chaîne d'ici cet été, en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. Le 23 juillet 2025, la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a donné une conférence de presse à la Maison-Blanche. Elle l'a ouverte ainsi. Il existe des preuves irréfutables détaillant comment le président Obama et son équipe de sécurité nationale ont ordonné la rédaction d'une évaluation des services de renseignement qu'ils savaient fausse. Ce faisant, ils ont conspiré pour subvertir la volonté du peuple américain qui a élu Donald Trump en novembre 2016. Ils ont collaboré avec leurs partenaires dans les médias pour propager ce mensonge, lançant ainsi ce qui allait devenir un coup d'État de plusieurs années à son encontre et contre son administration. Alors, elle fait ici référence au coup d'État du Russiagate et du haut dossier britannique de Steele, mais elle vise en réalité bien plus que cela. Les deux procédures de destitution, les confinements liés au Covid, l'été de Floyd, les modifications illégales des bulletins de vote et des élections, le 6 janvier, la perquisition à Mar-a-Lago, Jack Smith, les mises en accusation, les tentatives d'assassinat. Le coup d'État ne s'est tout simplement pas arrêté. C'était un coup d'État continu. Il ne s'est pas arrêté lorsque Trump a quitté ses fonctions en 2021. Et il ne s'est pas arrêté non plus lorsqu'Obama a quitté ses fonctions en 2017. Et rappelez-vous, pour tout ce qui s'est passé après 2017, Obama ne bénéficie plus de l'immunité. Il y a donc maintenant un grand jury à Fort Pierce, en Floride. Et Jody Genova, le procureur chargé de l'espion israélien Jonathan Pollard, le dirige désormais. Quant à la fonctionnaire de carrière du ministère de la Justice qui bloquait les accusations contre Brennan, elle a été écartée dès que Todd Blanche est devenu procureur général par intérim. Et Trump vient de le nommer officiellement le procureur général par intérim Blanche à ce poste. Les tergiversations sont terminées. Plus de 150 citations à comparaître ont été émises, James Comey en fait partie.
Et il s'agit d'une accusation de complot, car les complots ne sont pas prescrits. À ce stade, la dissimulation est le crime et la dissimulation se poursuit. Ils crieront que Di Genova est compromis, que le lieu du procès est truqué, que tout cela n'est qu'une vengeance. Bien sûr qu'ils le feront. C'est ce que font les coupables lorsque le grand jury se trouve en Floride, et non à Washington DC, qu'ils contrôlent. Et qu'il est présidé par la même juge Aileen Cannon, qui a rejeté l'affaire Jack Smith contre le président Trump. Mais Tulsi ne s'est pas contentée de s'en tenir à 2016. Le 28 janvier dernier, elle s'est rendue en personne au centre électoral du comté de Fulton, alors que le FBI exécutait un mandat sous scellé. Elle a assisté à l'enlèvement des bulletins de vote de 2020 et de toutes les données électorales. La directrice du renseignement national était littéralement sur le terrain, dans le comté qui a fait basculer la Géorgie. L'establishment était hors de lui. Tulsi n'a pas scié. La sécurité électorale, a-t-elle dit, relève de la sécurité nationale et relève pleinement de son autorité. Elle a même dénoncé l'inspecteur général de la communauté du renseignement, Michael Atkinson, le soi-disant garde-fou de nos espions, comme un possible conspirateur dans le coup d'État. Tulsi a tiré les fils au cœur même des opérations ennemies, et maintenant c'est Bill Pulte qui va achever le travail. Mais le président Trump sait qu'il ne peut pas faire confiance aux républicains, même lorsqu'ils contrôlent le Sénat. Mitch McConnell a en effet organisé des audiences de destitution la première fois. Le président Trump a donc décidé de ne plus mâcher ses mots. Regardez ce qui arrive à Bill Cassidy, l'un des républicains qui a voté pour la condamnation de Trump après le 6 janvier. Il vient d'être balayé lors de sa propre primaire. Il n'a même pas atteint le second tour. Même l'ensemble de l'establishment du Sénat n'a pas pu le sauver. Au Texas, John Cornyn et le comité de campagne républicain ont dépensé près de 9 fois plus que Ken Paxton et ont tout de même perdu la primaire. L'argent ne fonctionne plus. Les électeurs se rangent du côté du président Trump. Ainsi, le Sénat, qui a passé une décennie à protéger cet appareil de renseignement, est désormais en conflit ouvert avec le président. Il vient de rejeter l'intégrité électorale et freine toutes les initiatives de Trump. Mais Pulte était la prochaine étape de Trump, et maintenant ils menacent même leur propre système de contrôle. Mark Warner, le gardien démocrate de l'état de surveillance, menace désormais de faire sauter la section 702 de la FISA, qui autorise l'espionnage sans mandat, plutôt que de laisser Bill Pulte prendre la tête de la communauté du renseignement. Imaginez un peu les cadavres qui doivent se cacher dans ce placard. Ils préfèrent désarmer leurs propres machines plutôt que de laisser un outsider en tenir les clés. C'est la panique à l'état pur, car le président Trump ne se contente pas de les défier. Il mobilise la nation autour d'un nouveau sentiment de victoire et de réussite. Et pour la première fois en 50 ans, ceux qui dirigent Washington ne sont pas sûrs de l'emporter. Mais pourquoi le directeur du logement devient-il directeur du renseignement national, plongeant tout le Sénat dans la panique ? Car si Bill Pulte a passé ces 18 derniers mois à diriger les sociétés hypothécaires fédérales, il a également dénoncé une gouverneure en exercice de la Réserve fédérale, Lisa Cook, pour fraude hypothécaire. Il a fait de même avec le sénateur Adam Schiff et s'en est même pris à Letitia James, la procureure générale de New York, pour fraude hypothécaire. C'est un homme sans expérience politique, qui n'a ni insigne, ni grand jury, ni procureur à sa disposition, juste le pouvoir d'examiner les dossiers hypothécaires et d'identifier les fraudes. Aujourd'hui, Trump a placé cet homme à la tête de l'ensemble de la communauté du renseignement, avec le ministère de la Justice de Todd Blanche derrière lui et un grand jury de Floride déjà en action. Nous assistons à une escalade politique à grande échelle, car il ne s'agissait jamais d'une série de scandales isolés. Le Russiagate, le dossier, la procédure de destitution, les perquisitions, les élections, les poursuites judiciaires. Ce n'étaient pas des actes aléatoires commis par des bureaucrates au hasard qui, par hasard, détestaient tous Trump. Il s'agissait d'une conspiration coordonnée qui a duré des années. Et ils avaient un centre névralgique. Et chaque fil que Gabbard a tiré, chaque document qu'elle a déclassifié, tout ramenait à ce même endroit, Barack Hussein Obama. Et s'il tombe,
tout le parti démocrate postmoderne s'effondre et le système de contrôle impuissant des deux partis à Washington prend fin. Car Obama représente l'ennemi même de notre nation. Et Tulsi le savait. Elle le savait de l'intérieur. Elle avait été démocrate sous Obama et elle a eu le courage de s'attaquer à cela. Bill Pulte est le successeur qu'elle a choisi, car la présidence d'Obama avait été présentée aux Américains comme celle qui allait unifier le pays. Or, sous son mandat, notre nation s'est retrouvée plus divisée que jamais. Les plans de sauvetage de Wall Street, les aides accordées aux compagnies d'assurance sous le nom d'Obamacare, le soutien apporté aux frères musulmans et aux terroristes lors du printemps arabe, la légalisation des drogues, les attaques contre la presse, et lorsque son échec en tant que président est devenu flagrant, chaque fusillade impliquant la police aux États-Unis a déclenché une tempête nationale. Chaque incident a été amplifié par les médias pour attiser les tensions raciales. Chacun d'entre eux était désormais la preuve que l'Amérique était irrécupérable et que les Américains étaient des ennemis naturels. Tout cela alors que le véritable carnage dans les quartiers défavorisés, la criminalité entre Noirs et les milliers d'Américains qui mouraient étaient totalement ignorés, car ces décès ne pouvaient pas être utilisés. Au bout de 8 ans, l'Amérique était une nation divisée, race contre race, ville contre pays, citoyen contre police. Et l'équipe qui menait cette opération d'incitation à la haine raciale n'est jamais partie. Quand Obama a quitté la Maison-Blanche en 2017, James Clapper, John Brennan, Susan Rice, Lisa Monaco, les mêmes noms que dans les documents de Tulsi, les mêmes mains qui ont monté le mensonge russe, ils ne sont pas partis, ils sont devenus la résistance permanente. Et en 2020, ils ont ourdi la tentative la plus radicale pour renverser le président Trump et déchirer notre nation. Le Covid a été lâché sur le monde. Tous les protocoles de santé publique connus ont été ignorés. Notre nation a été placée sous un confinement extrême. L'élection a été transformée du jour au lendemain par des votes par correspondance massifs. Ils ont mené même des exercices sur table. Ils ont littéralement appelé cela des jeux de guerre pour l'élection elle-même. En juin 2020, Rosa Brooks, une ancienne responsable du département d'État sous Obama, a mis sur pied une initiative appelée la Transition Integrity Project. Ils ont conclu des mois avant qu'un seul vote ne soit exprimé, qu'il n'y aurait plus de soirée électorale. Il y aurait désormais une période de contestation s'étendant jusqu'au 20 janvier. Ils avaient mis au point le scénario d'un coup d'État post-électoral. Puis, alors que le pays était confiné et les églises fermées, ils ont mis le feu aux poudres et nous ont offert l'été de George Floyd. Toutes les villes d'Amérique étaient en feu. La même stratégie d'Obama consistant à diviser pour mieux régner, en attisant les tensions raciales, battait désormais son plein en cette année électorale, dans un contexte de confinement et de peur extrême. Mais ce n'était pas le chaos, c'était une stratégie. Et les Britanniques ont perfectionné cette stratégie. Ils l'ont perfectionnée en Inde. Là où les hindous étaient majoritaires, les Britanniques soutenaient les musulmans. Là où les musulmans étaient majoritaires, ils soutenaient les hindous. Ils ont attisé la colère et l'indignation des deux côtés. Et lorsque l'Empire s'est retiré en 1947, une guerre civile a éclaté, faisant plus de 2 millions de morts. Et des millions d'autres depuis. 15 millions de personnes ont été chassées de chez elles. 75 000 femmes ont été violées. Des hindous massacrés par des musulmans massacrés par des hindous. Les Britanniques avaient allumé la mèche et s'étaient simplement retirés. Jetons un œil à la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Prenez le cas d'Henry Nowak, un jeune Britannique de 18 ans, inscrit à l'université depuis quelques mois, qui sortait avec son équipe de foot. Il a été poignardé 5 fois, dont un coup qui lui a transpercé le poumon. Et quand la police est arrivée, qu'ont-ils fait? Ils ont cru son meurtrier. Ils ont menotté Henry. Le garçon qui se vidait de son sang sur le trottoir parce que son meurtrier a pointé la victime du doigt et a crié au racisme. Ils ont menotté ce pauvre adolescent britannique et ont cru l'agresseur sur parole. Demandez-vous comment un pays en arrive là. Cela n'arrive pas par hasard, cela arrive quand une nation est prise pour cible afin d'être détruite, quand ceux qui nous gouvernent nous méprisent et se méprisent probablement eux-mêmes. Voilà à quoi ressemble la stratégie diviser pour mieux régner, et dans ce cas précis avec Obama comme arme de prédilection. Et c'est pour cette raison que le président Trump est en train de bouleverser toute cette opération.
Car plus que tout, le président Trump aime le peuple américain et notre pays. Alors, remettons les choses en place. Tulsi a lancé ce qui est sans doute le plus grand contre-coup d'État de l'histoire américaine. Elle a rassemblé des preuves irréfutables démontrant que l'affaire Russiagate remontait directement à Obama. Et aujourd'hui, c'est son successeur, le directeur par intérim du renseignement national, Bill Pulte, qui est en mesure de faire monter d'un cran cette lutte. Maintenant que Pulte et Blanche agissent de concert, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Nous ne traînons plus les pieds. Fini les tergiversations. Les gens suivent l'exemple de Trump. Ils ont adopté son engagement en faveur d'une victoire totale, même face à l'opposition du Congrès. Et ce ne sont pas seulement les conspirateurs que nous faisons tomber, c'est leur système de contrôle même. La méthode elle-même, ce même manuel de diviser pour régner que Londres a perfectionné en Inde. On pourrait dire que nous déclarons une fois de plus notre indépendance vis-à-vis de la domination britannique. Et c'est pourquoi ils sont si paniqués. Car pour la première fois depuis plus d'un siècle, notre président a mis la main sur le bon ennemi et il ne le lâche pas. Et le cœur de tout ce combat, c'est que Trump ne se bat pas pour nous diviser, il se bat pour unifier le pays. Une marée économique montante qui soulèvera le mineur de charbon, l'ouvrier de l'automobile, la serveuse et le chauffeur routier pour faire à nouveau de nous une nation qui célèbre notre succès commun au lieu d'être dressée contre elle-même. Et après des décennies de cette guerre psychologique, l'Amérique est prête à renaître. Nous commençons à comprendre la nature de ce combat. Nous comprenons qu'il faut construire et non détruire. Que c'est là notre droit inaliénable en tant qu'Américains de bâtir un avenir, de nous gouverner nous-mêmes et de forger notre destin. Et c'est là notre plus grande force. Alors bienvenue à l'été de l'Amérique 250. Il va être chaud, mais que la liberté résonne. Et voilà pour ce tour d'horizon. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour que cette chaîne atteigne les 50 000 abonnés. Merci d'avoir regardé.